Il y a 50 ans, une femme s'est levée dans un hémicycle hostile. Une femme face aux rires, aux insultes, aux regards qui jugeaient. Une femme qui parlait de corps pendant qu'on voulait la faire taire. Une femme qui parlait de réalité pendant qu'on parlait de morale. Il y a 50 ans, Simone Veil n'a pas défendu une opinion, elle a défendu des vies. Celles des femmes qui mouraient en silence, celles qui saignaient dans l'ombre, celles qu'on condamnait pour avoir voulu choisir la loi Veil n'est pas née d'inconfort. Elle est née de la douleur, de la peur, de l'urgence. Elle est née parce que l'interdiction n'empêchait pas l'avortement. Elle empêchait seulement les femmes de survivre. 50 ans plus tard, on dit que ce droit est acquis, mais un droit qu'on doit encore défendre n'est jamais totalement acquis. Un droit qu'on remet en question est un droit fragile. Aujourd'hui encore, le corps des femmes est discuté, commenté, légiféré, contrôlé au nom des valeurs qui ne vivent pas dans leur chair, au nom d'opinions qui ne portent pas les conséquences. La loi Veil, ce n'est pas le droit de ne pas vouloir d'enfant, c'est le droit de choisir le droit de ne pas mourir, le droit de ne pas être puni pour avoir été enceinte, le droit de disposer de son corps. 50 ans plus tard, certaines femmes doivent encore parcourir des kilomètres, affronter la culpabilisation, les délais, le manque de médecins, les regards lourds et les silences pesants. 50 ans plus tard, on oublie trop vite que ce droit a été arraché, pas offert, que chaque avancée a un prix et que chaque recul commence par un débat. La loi Veil n'est pas une page d'histoire figée, c'est un rappel, un avertissement, une mémoire vivante, parce qu'un droit qui existe peut disparaître et parce que le corps des femmes n'est toujours pas un consensus. 50 ans plus tard, on ne célèbre pas seulement une loi, on protège ce qu'elle a permis, la liberté, la dignité et la vie.